Alors bonjour à tous, alors ce matin je suis venu rendre visite à Cyril de Modelist 34 pour préparer le live de ce week-end. Et regardez, j'ai découvert ça, les beaux tapis qui sont faits par GVP Racing, Christelle Vray. Il a pareil, il a le t-shirt, tout ça. Alors, ça c'est assez sympa, le nouveau logo. Et on va parler de quoi? Des nouveaux MTX, STX. Alors voilà Cyril, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va bien Cyril, t'es en forme? Ouais, T'es prêt pour le live? Ouais, bon, on prépare, ça galère, mais on prépare. Ça va être chaud. Alors, tiens, on va en profiter pour recueillir ton avis. Les STX et MTX, ça on connaît bien. On avait fait ensemble les tutos pour changement du cerveau, pas mal de choses. La version aussi des sens de rotation, je crois qu'il y avait des choses comme ça. Ouais. Toi, cette histoire de MTX et STX, les différentes versions, c'est quoi les retours que tu as eu? Alors, des bons retours, en règle générale, des bons retours. Les clients, ils aiment bien. Pour un premier véhicule pour commencer, ils aiment bien. Voilà, sauf que les premières versions, il y avait un petit souci avec les radios, parce que souvent, c'était les enfants qui utilisaient. Et malheureusement, ils cassaient un peu la butée du volant. Donc voilà, donc c'est ce qu'il y a de bien, ce qui a changé sur la nouvelle version, c'est ça. C'est que la radio est plus la même, c'est la radio du Optera. Donc ça améliore quand même bien la voiture. Donc c'est une bonne évolution. Voilà. Ouais, c'est sûr que nous on en a en démo. Toi, tu as la version coccinelle là, que j'ai bricolée Voilà, brushless. Mais nous on n'a pas eu la galère parce que non, c'est surtout pour un adulte, voilà, quand t'es en butée sur le volant, tu t'arrêtes. Voilà, et tandis que les gamins, c'est vrai que voilà. Ça y va. Voilà. Et de toute façon, c'est vrai que la radio était fragile du volant, ça c'est sûr. Et même Jean-Luc qui en utilise 4 ou 5 au domaine Bois de Rose, sur quasiment toutes, il avait tant que c'est des adultes, de la location d'adultes, parce que lui c'est des voitures de location, il n'y a pas eu de problème. Mais quand il a eu les écoles là, là il y a eu un petit carnage. Alors pas les voitures qui sont hyper solides. C'est les carrosseries qui lâchent avant la voiture. Voilà. Mais les bagnoles, elles sont vraiment solides, ça marche bien, tout ça. Et maintenant, c'est vrai qu'avec cette nouvelle radio, la radio, on la connaît bien, parce qu'on l'a sur le Rogue. Les nouveaux NXT, ça va être avec ça. Les DB8, c'est avec ça maintenant. Les BX8 SL aussi. Les RTR, comment ils s'appellent les derniers, là, le 1 dixième, merde. BXR, ouais, voilà, c'est avec ça aussi. Donc là, on a les 4 couleurs en fin de compte. Donc on a le STX Sport version orange. On l'a en version verte. On l'a en version rouge. Et en version bleu, bleu, violet. Voilà. Donc ça c'est vraiment des voitures qu'on conseille. Pour les débutants. 7-8 ans, ça va super bien. Alors même un adulte qui n'a pas un gros budget. Voilà, qui est super bien. Il y a quand même de l'autonomie. Ça marche aussi bien sur le goudron que sur la poussière partout. Donc au moins on n'a pas à se préoccuper de l'usure des pneus. Voilà. Ça c'est bien. Il n'y a pas 3 tonnes d'options. Les pièces sont pas accessibles. Voilà. Aussi, les pièces sont pas accessibles. Ouais. Et en plus, moi je t'ai demandé, tu m'as dit que tu en vendais pas beaucoup des pièces. Non. Un peu des supports carrosserie. Ouais, ça peut. Des supports carrosserie un petit peu. Mais... Alors ça, j'ai peut-être vu pourquoi. J'en ai vu qui roulent sans la carrosserie. Donc quand ils prennent des gamelles, c'est ça, je l'ai vu au domaine Bois de Rose aussi l'autre fois. Et il y a eu des rencontres contre des énormes Monster Traxxas là, qui pèsent 10 kilos. Et contre le petit STX, et j'ai vu des face à face, des roulettes dessus, et parce que style la carrosserie elle est niquée, il continue à rouler comme ça, et là c'est sûr que c'est plus exposé. Voilà. Alors tu m'avais dit que t'allais nous... Je vais t'en passer une. Voilà, comme ça je pourrais vous faire la présentation un peu plus détaillée. Eric pourra faire la présentation plus détaillée. Quelle couleur tu veux? Vas-y, suis de ton choix. Ah moi j'aime bien le... sur le dessous. Ouais, voilà, c'est ça, le STX vert, tiens, ça changera de couleur. Alors, de toute façon, je le ferai pas rouler, c'est juste pour vous faire la présentation en photo, parce que cette voiture, on la connaît par cœur. Il y a que l'électronique, on fera la photo de l'électronique, des choses comme ça. Et vous allez voir que, pour avoir déjà vu la voiture rouler notamment, on voit surtout la partie contrôleur. D'ailleurs, ça se voit bien
sur les diverses photos qu'il y a là. C'est cette partie-là, là on voit pas, qui change, ainsi que la radio. Voilà. Ben, je te remercie, hein, comme Voilà, d'habitude, de nous aider, et je continuerai à la maison donc cette petite présentation. voilà, il est pour toi. Allez, à plus. Ciao, ciao, à plus. Alors voilà, hein, je suis revenu de chez Cyril, comme vous avez pu voir, hein, ce matin j'y étais pour la préparation du live du week-end, hein. On va faire le live du Grand Prix de Montpellier Rocheleuse, et on est, comme on va le faire en équipe réduite, voilà, on avait plein de choses à faire, plein de choses à tester, on voulait mettre des nouveautés, alors on est un peu, je vous l'avoue, en galère, et juste avant de partir, je dis à Cyril, c'est vrai qu'il faut absolument qu'on présente nouvelle version des STX MTX 2023 parce que c'est un peu passé inaperçu et pour moi le changement il est vraiment important et pour moi maintenant ça devient quasiment la voiture que je vais conseiller systématiquement quand on me dit qu'on a un budget qui est par exemple inférieur à 200 euros, 180 euros avec par exemple quand on compte une batterie d'avance ou deux batteries d'avance. Pourquoi c'est une voiture que je vais conseiller? Parce qu'il y a beaucoup de débutants maintenant qui bricolent pas trop. C'est vrai que je remarque que ça se perd beaucoup la bricole. Et les gens, ils veulent, en fin de compte, des voitures qui passent un peu partout, qui aillent. Moi, je suis dans une région, je suis dans le Languedoc, où il y a des chemins. Comme il y a beaucoup de vignes, c'est très morcelé. Donc, il y a plein de chemins, il y a plein d'endroits où on peut rouler. Et en fin de compte, si vous prenez un 1/10 buggy classique, ben, ça passe pas bien. Vous avez l'usure des pneus, ça faut compter, hein, qu'on a des budgets. À chaque fois, je le dis, hein, mais si on a un budget de 200 euros ou 180 euros, on n'a pas un budget de 300, quoi. Donc, faut compter. Faut pas que les gens, on les lance sur une voiture et qu'après on va dire, ouais, il y a ça à acheter, ça à acheter. Non, il faut que la voiture d'entrée, ils aient quelque chose pour s'amuser et qu'il y a, voilà, qu'ils ont au moins une batterie d'avance, des choses comme ça. C'est pour ça que le STX MTX, ça me semble une bonne solution, parce que c'est déjà, la voiture est arrivée à maturité. Maintenant, elle est méga fiable. Nous, c'est pour ça qu'on les utilise. Vous voyez, devant moi, là, c'est notre voiture, on en a trois comme ça. C'est nos voitures quand on fait des démonstrations et on fait de l'écolage. Avec des écoles, des centres aérés, tout ça. Souvent, on le fait en location, en collaboration avec le domaine Bois de Rose, qui en a 4 ou 5 aussi. Donc, ça permet d'en avoir beaucoup. Bon, je sais qu'on est un peu bête, mais si on était complètement idiot, on prendrait pas une voiture qui marche pas, quoi. Et à chaque fois, quand vous voyez des vidéos, les gamins ils s'amusent, ils ont la banane jusqu'à là, parce que cette voiture-là, elle passe partout, elle marche quand même plutôt pas mal parce qu'elle est légère, elle tient la route, ça c'est important. On peut facilement faire des petites améliorations, hein, j'en parlerai après, petit kit visserie pour la platine supérieure. Et franchement, même si au début la voiture il y a eu des imperfections, parce qu'on est au moins la quatrième génération, je crois, hein. Je rappelle que les premiers, c'était une couronne plastique, un cerveau, c'est vrai, qui était un peu fragile. Alors nous, on n'a jamais eu de galère. Nous, je rappelle, hein, le premier, celui qui a servi à faire tous les tutos avec Cyril, on était les premiers à faire ça. Avec Cyril de Modis 34, hein, que vous avez vu au début de la vidéo. C'est lui, avec lui, qu'on avait fait le vidéo changement du cerveau et tout comme ça, des améliorations. Parce que le premier, il y avait sur des chocs. C'est vrai que les débutants, ça, c'est un paramètre qu'on a un peu de mal à intégrer parce que nous, quand on fait des essais, la voiture, ben, voilà, souvent on n'a pas de galère, mais c'est vrai que quand je prête la voiture, après, je m'aperçois qu'elle en prend plein la gueule, quoi. Et donc, c'est pas le même taux d'usure, même taux de casse. Et il y avait des retours sur les cerveaux, notamment, et des casses de couronne. Alors, comme beaucoup de voitures de début, hein, même plus haut de gamme. Et après, on a cherché, on a donné des solutions, on a fait les remarques, on les a fait remonter à e-model. Et ils ont fait une première amélioration, c'était notamment sur la commande gaz-frein. Voilà, le passage gaz-frein qui se faisait pas bien sur les premières versions, ils ont déjà amélioré ça. Ensuite, ils ont passé en transmission tout métal. Alors, c'est le cas de celui-ci, notre voiture qu'on a depuis plus d'un an, hein, de démo. Celle-là, c'est la toute première qu'on avait passée en brochesse. Je vous avais fait les tutos aussi avec comment on pouvait monter une petite carrosserie sympa comme la coccinelle que je vous conseille vraiment, hein. Ça c'est vraiment top, ça plaît et en plus ça se retourne souvent quand on fait des gamelles et elle est plus solide en plus que la carrosserie d'origine et je crois même un peu moins cher. Et en plus ça a de la gueule quoi, c'est hyper sympa, regardez. Ah, moi je sais pas trop peindre mais ça fait vraiment sympa et en plus vous voyez on peut monter d'autres pneus, on peut faire plein de trucs. Là j'ai transformé un peu plus en version un peu buggy. Donc ils ont mis la transmission métal, ils ont changé le cerveau, qu'est-ce qu'ils avaient fait au niveau d'électronique encore. Et après,
le défaut qu'il y avait, moi je trouvais qu'il restait, c'était la radio. La radio, pourquoi? Parce que nous, quand on l'utilisait, on n'avait pas de soucis particuliers, mais quand on faisait de l'écolage, alors ça pareil, hein, je vous l'ai déjà montré en vidéo, il y a plein de gamins qui tournent, et les gamins, je pensais pas, quand la direction, enfin quand ils sont avec le volant, si la voiture ne braque pas assez pour eux, même s'ils sont embutés, ils continuent à forcer. Alors, sur une des vidéos, on voit une petite gamine qui est comme ça, elle a le volant comme ça, et elle continue à tourner. Et c'est vrai que les butées du volant étaient un peu légères. Alors pour un adulte normal, ça allait, parce qu'une fois en butée, ils forcent pas, mais les gamins, ils arrivaient à les niquer les butées, et après la radio, elle déconnait. Et il n'y avait pas vraiment de solution. Là, c'était un peu galère. Alors, je m'étais un peu calmé sur le STX MTX. Je m'étais dit, putain, quoi, si c'est un môme ou quelqu'un qui est un peu nerveux, il va tout broyer, quoi. C'est un peu dommage. Et donc j'avais dit, c'est vrai que j'avais suggéré, bon, c'est pas parce qu'on l'a suggéré, hein, parce que voilà, que ce serait bien qu'ils harmonisent sur leur gamme Funtech, Obitech, tout ça, la même radio qui est sortie sur le Rogue en premier. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, hein. Le DB8 maintenant il est équipé de cette radio-là, le BX8 SL, les nouveaux BXR, le prochain NXT il sera équipé de cette radio. Et là, ça va être un énorme progrès, hein, je trouve, parce que cette radio, elle marche bien, elle est simple, elle est légère. Donc c'est celle-ci, la nouvelle, et elle permet, pareil, de régler le débattement gaz-frein. Et pour nous, c'était important, parce que quand on fait de l'écolage ou qu'on donne à des débutants, moi, ça me permet de la brider, la voiture. Autrement, ça va trop vite pour eux. Et l'ancienne radio, je vais les mettre les deux là, une à côté de l'autre, je vais vous remontrer après, c'était celle-ci, et je peux vous assurer que le progrès est énorme. Simplement, le volant, voilà, on sent bien. Là, même celle-là qui avait peu été utilisée, ça grincouille un peu, le rappel est pas fantastique. Là, c'est nickel, c'est un système tout à fait classique, là, comme on en a sur des radios. Voilà, c'est une radio, une bonne radio, voilà. Donc, ils ont changé l'électronique, on va le voir, hein, pour ça que j'ai mis les voitures, il y a plusieurs générations là. Et vous allez voir que sur la voiture, l'électronique est changée, hein, le contrôleur qui dépasse, hein, de la platine. Vous allez voir que les radiateurs sont beaucoup plus bas, tout ça. D'ailleurs, ça sera pas mal pour faire, si on veut faire une petite protection. Et bien sûr, l'émetteur, c'est pas compatible, hein, mais moi je trouve que c'est un énorme progrès. Et avec cette radio, moi je peux, sans problème, si vous n'avez pas un gros budget, vous voulez une radio, enfin une voiture qui marche bien, qui passe partout, que ce soit pour un gamin ou même un adulte, hein, parce que si vous voulez bricoler comme on l'a montré sur celle-là, on peut faire pas mal de petites choses qui coûtent pas cher. C'est vraiment une voiture que je peux vous conseiller. Cyril, il a toutes les pièces détachées, les batteries sont pas bien chères, elles sont de qualité, elles résistent bien. Voilà, ouais, que demande le peuple, hein. Et deux boîtes, ça marche bien. Je connais même des gars qui ont des voitures bien plus haut de gamme. Bah, par exemple, le père avec ses deux gamins, on a le cas à côté. Bah, ils se sont pris ça, en plus, comme ça, bah, quand au domaine bois de rose, tout ça, ils tournent, ils font des arsouilles à armes égales. Ils ont la même voiture. Donc voilà, souvent ils se font 2-3 packs comme ça et ils s'éclatent bien. Je vous assure que ça marche vraiment bien comme voiture. Et éventuellement, on peut mettre l'option amortisseur hydraulique, tout ça, mais même sans l'option amortisseur hydraulique, ça va bien. Les pneus qui ont été beaucoup critiqués, ben moi je trouve qu'ils marchent bien. Même sur la glisse, ça va. Et l'avantage, c'est qu'ils s'usent pas vite. Donc ça, c'est un très bon point. Nous, on les a jamais changés. C'est toujours les mêmes. Et celle-là, je peux vous dire, tiens, celle-là, pourtant qu'on a un an et demi, elle a, je sais pas moi, 40, 50 packs, quoi. Elle a énormément roulé. J'ai juste changé les roulements à l'arrière. Ça, j'en reparlerai parce que bon, avec les grosses roues, bien sûr, il y a de l'usure, mais il n'y a rien d'anormal. Allez, on va regarder maintenant de plus près la boîte et regarder ça un peu en détail. Allez, on va regarder ensemble, hein, pour découvrir les différences sur la boîte, hein, les graphismes, tout ça, qui vont permettre rapidement d'identifier quel est le modèle. Alors, je rappelle qu'il y a cette décoration-là, rouge, bleu, blanc, avec le cerclage rouge sur les jantes. Et là, on a une décoration bleue, une sorte de rose-violet. Voilà, il y a ouais, du gris, du blanc. Et là, il y a un cerclage bleu. Alors ça, c'est, on peut voir, c'est l'ancienne boîte au niveau de la décoration. Comment on reconnaît? Bah, c'est là à cause de ça. Vous voyez, on voit Radio Connect. Ils ont mis ça. Voilà. C'est parce que celle-là, elle est équipée de la Radio Connect. Autrement, visuellement, de l'extérieur, la voiture, on voit pas de différence. On va regarder les autres faces. Alors,
de ce côté-là, on voit les options qui avaient été intégrées dans la génération précédente. Alors là, c'est strictement pareil, hein, sauf ouais, on a la petite décoration Connect. Hein. Donc, ce qui était bien, c'est qu'avant, je crois que c'était une batterie 1700, ils avaient mis la batterie option 2002, sans changer le prix. La transmission entièrement en métal, et je peux vous dire que c'est vraiment une belle pièce. Donc, ça comprend tous les roulements, la couronne acier et aussi les pignons de coupe conique. Et un cerveau qui reste plastique, mais qui est vraiment solide. Nous, on n'a jamais eu de problème avec ce modèle-là. Alors là, on est sur le côté le plus intéressant de la boîte parce que c'est celui qui va nous permettre de confirmer que c'est bien la nouvelle radio. Donc ça, c'est vraiment excellent parce que cette KT3X qui équipe le ROG depuis le début, du coup, ils l'ont adopté sur les BXR, les BX8SL, les DB8, je crois, aussi sur le prochain NXT, ce sera cette radio. Et franchement, il y a une grosse différence de qualité. Hein. C'est vraiment beaucoup mieux, meilleur guidage du volant, meilleur, c'est beaucoup plus confortable et surtout c'est plus fiable. Et on a le bouton qui nous permet de brider facilement la voiture. Alors ça, c'est hyper pratique quand c'est des gamins ou un débutant qui maîtrise pas trop, parce que pour une voiture à charbon, je peux vous assurer qu'elle bombarde bien, parce que même moi, avec en version charbon, j'arrive à m'amuser. Je suis pourtant habitué à des voitures plus puissantes, mais si on est plusieurs à avoir la même, franchement, c'est voilà, si c'est monotype un peu, c'est hyper amusant. On peut bien bombarder, malgré que d'origine, c'est pas des amortisseurs hydrauliques. Mais moi, je trouve que la tenue de route reste quand même assez étonnante. Donc ça, c'est très bien. Et là, on voit, hein, ça, c'est l'ancienne version. On voit que c'est à peu près pareil, sauf que ça, c'est la radio qui posait donc problème. Là, on avait l'ancien contrôleur récepteur, vous voyez, avec les gros radials, hein, tandis que celui-là, c'est un connect et on voit qu'il est assez différent. Alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'il y a un kit avec la radio et le contrôleur récepteur pour ceux qui veulent, voilà, qui ont un problème éventuellement avec une ancienne version et qui voudraient le mettre au standard 2023. Allez, maintenant, ce qu'on va faire. Alors, si, il y avait ça aussi. Hein. Ça, c'est le modèle. Et on voit là, c'est les modèles bleu, violet, blanc. Voilà, donc celui-ci, pour l'instant, qui est dispo. Alors, ça c'est les seuls que j'ai pu vérifier qu'il y a vraiment cette radio-là. Le seul que j'ai vu comme ça, bah, c'était pas en rouge, bleu et blanc, bah, que j'ai pu contrôler, c'était l'ancien modèle de radio. Donc si vous voulez être sûr, pour l'instant, c'est celui-là. Mais je pense que les autres, ça va pas tarder. De toute façon, je vous donnerai l'info. Hein, je vais vérifier au fur et à mesure, notamment sur les versions STX. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte et on va contrôler tout ça. Alors, à l'ouverture de la boîte, on découvre le bolide attaché hein, sur son socle, hein, pour pas qu'il se travaille partout et que ça tape. Alors, il faudra couper les petits colliers. Et en dessous, là, on voit bien le volant de la nouvelle radio. Donc, tout ça, on va l'ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on a? Comme toujours, il y a la petite notice hein, qui est plutôt bien faite, qui est en français, avec la liste des pièces, comment synchroniser le contrôleur récepteur en cas de besoin. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et on a la petite planche d'autocollant. Voilà, où il reste quelques petits autocollants qu'on peut poser. Et ça, c'est si on veut mettre un aileron plus tard. D'ailleurs, je sais pas si sur ce modèle, si c'est facile ou pas. Mais en fin de compte, voilà, une petite planche d'autocollant, c'est toujours assez sympa. Le reste, hein, il est dedans. Je pense que la batterie, elle est déjà en place. Allez, je vais enlever la voiture de son socle et on va regarder ça. J'ai retiré la voiture de son socle et j'ai récupéré donc la batterie, hein, donc c'est bien la batterie 2002. Ça, moi, ça fait donc quelques années maintenant qu'on utilise ça. Franchement, j'en ai jamais abîmé une. C'est fiable. En plus, j'utilise sur d'autres bagnoles, notamment les crawlers. En fin de compte, quand on veut faire un truc léger, sur des T2M aussi, j'utilise ça. En fin de compte, c'est les moins chers hein, dans ce genre-là. En plus, elles sont bonnes. Et je peux vous assurer que bah, ça marche un peu partout. Voilà, bon, bah, ça c'est très bien. Donc la nouvelle radio. Connect. Alors ça, c'est vraiment le gros progrès. Si je me souviens bien, c'est pas 3 piles dedans. Attendez, alors si j'arrive à l'ouvrir d'une main. Ah, hop, si, voilà, c'est 3 piles. Donc ça, c'est bien aussi. Généralement, c'est 4. Là, on a la transmission métal. Je voulais vous montrer. Hein. C'est ça qu'il y a sur les modèles un peu plus récents. C'est livré avec un petit chargeur. Ben, moi, généralement, je suis contre les chargeurs type USB. Mais en fin de compte, celui-là, il marche relativement bien. Alors, comme j'en ai 3-4 avant d'aller au truc, quand je dois les rouler, ben, en fin de compte, je charge que comme ça.
avec ces petits chargeurs. J'ai contrôlé hein, plusieurs fois avec le testeur, tout ça. C'est vraiment, ça va très bien. D'ailleurs, quand vous achetez ce genre de voiture, n'oubliez pas d'acheter un testeur de batterie. J'insiste particulièrement là-dessus. Je vous l'ai déjà présenté. Si vous avez besoin de renseignements là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Parce que il n'y a pas de coupure automatique du contrôleur quand la batterie est basse, contrairement par exemple à des TT1 8e brochesse par exemple. Donc si vous descendez trop bas, si vous tirez trop sur les accus, vous risquez de les abîmer. Donc c'est bien de quand vous voyez que vous roulez depuis un moment, si vous avez deux trois batteries, ben, arrêtez, voilà, à la limite testez votre batterie, mais n'allez pas jusqu'au bout. Ça c'est vraiment important, c'est pour éviter de les abîmer. Voilà, j'insiste particulièrement là-dessus. Donc c'est pour ça que généralement quand on achète ce type de voiture, c'est bien de prendre au moins une deuxième batterie et surtout n'allez pas jusqu'au bout des batteries. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a une petite clé croix, un peu à la Tamiya, ça c'est une bonne, c'est bien parce que ça permet le démontage des roues, tout ça. Et on a deux cales hein, pour régler les ressorts d'amortisseur. Alors la carrosserie, moi je trouve que les décos elles sont quand même vraiment belles. Hein. Ça c'est assez sympa, regardez, en plus c'est vraiment moderne avec un peu en nid d'abeille là, ouais, moi j'aime bien, c'est sympa. Ensuite en dessous, bah, là je vois tout de suite la différence. Alors bien sûr toute cette partie-là, on verra pas hein, de changement. Mais par contre ici, c'est vraiment un tout nouveau module Connect. Voilà, il est vraiment très très différent parce que je vais mettre l'autre à côté. Là j'en avais un parce que je vous raconte la petite histoire. Quand on a commencé, enfin voilà, quand on a commencé à faire le décollage notamment au bois de rose, parce que c'est surtout Jean-Luc qui a eu des problèmes. Et Cyril, ça commençait, il n'en avait plus beaucoup, il n'y en avait plus chez iModel, c'était que du stock, et qui savait qu'il allait avoir le nouveau modèle. En fin de compte, les voitures, il a arrêté de les vendre, et il les a mis en pièces hein, pour faire de la pièce détachée, tout ça, parce qu'il voulait, voilà, il préférait avoir quelque chose où il était parfaitement sûr que de vendre, voilà, vendre une voiture et après qu'on lui dise, bah attends, j'ai acheté il y a un mois. Alors ça arrive tout le temps, hein, ça c'est normal. Quand on achète un modèle, on sait jamais. Des fois, il y a 2 semaines après, il peut avoir le nouveau modèle qui sort. Moi, ça m'arrive avec le MP10. J'achète un MP10, mais je sais pas, 2, 3 jours après, on annonce que le MP10 TQI2 était dispo. J'avoue que j'étais un peu dégoûté. Pourtant, je suis censé être pas trop mal renseigné, mais là, je m'étais fait avoir. Donc là, vous voyez le module Connect, ici. Et là, on voit l'ancien module, qui est complètement différent, qui est plus gros. D'ailleurs, vous voyez, ici, ça passe juste au niveau de la boîte. Ça dépasse. Voilà. Donc, voilà, celui-là est quand même beaucoup plus compact au niveau du radiateur. Donc, ça permettra éventuellement ici de mettre un petit... moi, j'aurais bien mis un petit filet, quelque chose qui évite au caillou de rentrer. Là, c'était moins possible avec le radiateur qui dépasse. Parce que souvent, quand il y a des saletés qui rentrent dedans, le problème, c'est par exemple si vous allez rouler sur une plage ou un truc comme ça, quelle que soit la voiture d'ailleurs, hein, pas particulièrement celle-là, mais les saletés elles rentrent et après vous risquez de tout niquer. Donc faites vraiment attention à ça, de pas rouler n'importe où, les petits graphiers et tout ça, faut s'en méfier. Alors là, je vous dis pas pour cette voiture en particulier, mais toutes. Hein. Et là, maintenant qu'il n'y a plus ça qui dépasse, je pense que ça va être possible de faire une petite protection, mais il faut bien sûr veiller à qu'il y ait quand même une ventilation, donc faut pas le fermer complètement. Donc ça, c'est à voir. Moi, j'aurais bien fait même. Je pense qu'à l'imprimante 3D, ça serait facilement faisable. Une petite écope, voilà, et avec une petite grille. Alors, à savoir qu'ici, il y a des mini trous aussi. Ça, c'est pour ventiler le moteur. Bon, ils sont tellement petits, je suis pas sûr que ça ait une efficacité redoutable. Mais ça, c'est des voitures qu'on utilise à la chaîne. Hein. Quand on fait de l'écolage, des fois, on a eu 40 gamins. Avec 4-5 voitures, je peux vous dire que les voitures, elles ont tourné toute la journée. Je vous avais fait des vidéos là-dessus et on n'a eu aucun problème de chauffe. Hein. Donc ça marche. Disons, le fait que la voiture soit très légère, ça aide beaucoup. Voilà, donc je vous ai montré hein, les différences. Pour le reste, je vais pas vous représenter complètement la voiture. On l'a fait plein de fois, donc ça sert à rien de le refaire. Mais je rappelle qu'on peut adapter facilement tout type de carrosserie. Les plots, là, bien sûr, c'est réglable. Au niveau des pièces, si vous voulez acheter, par exemple, ce genre de voiture et vous voulez de la pièce d'avance pour être tranquille, ce que je peux vous conseiller avec un peu l'expérience, avec des gens qui tapent beaucoup. Par exemple, le débutant un peu
kamikaze, quoi, qui tape. Ce qui est pas mal d'avoir, c'est la pochette, là, les plots de carrosserie. Moi, j'en ai jamais pété, mais éventuellement, ça, j'ai demandé à Cyril, je lui ai demandé ce qu'il vendait le plus. Il m'a dit, bah, c'est les plots de carrosserie. Donc ça, c'est vraiment des pièces qui sont pas chères. Et aussi le pare-choc, le kit pare-choc. Parce que alors, c'est pas les pare-chocs qui vont péter. Putain, d'ailleurs, on peut mettre des LED dans le pare-choc. Mais c'est cette pièce-là, en fin de compte, qui peut péter, qui fait, en fin de compte, fusible. Hein. Ça, nous, on l'avait pété sur la version que je vous avais fait coccinelle. Ça, on peut prendre ça d'avance éventuellement. Le reste, franchement, j'ai entendu qu'il y en a qui ont tordu des axes de roues, des arbres de roues, ça c'est normal, c'est comme il y a des grosses roues, bah, si vous prenez un trottoir à fond sur le côté comme ça force dessus, alors après ça peut tourner un peu comme une patate, mais ça je vous dis, hein, c'est pas un problème de conception de la voiture, c'est commun à toutes les bagnoles, ça c'est la voiture indestructible n'existe pas, mais je peux vous assurer que c'est sûrement une des plus, dans la version actuelle, hein, une des plus solides du marché. Maintenant, c'est vraiment la voiture que je conseille sans aucun problème quand on a un budget de 140 euros. Voilà, pour un budget de 140 euros, là, vous avez quelque chose qui est vraiment sympa. Et comme je vous l'ai dit, hein, le petit kit ici, M2001, voilà, ça c'est vraiment un plus aussi. Parce que vous voyez, c'est des vis tête bombées qui sont au fond de puits. Et si vous les foirez, les têtes de vis là, bah après c'est mort. Hein. Pour démonter, c'est un carnage. C'est pour ça que j'insiste sur ce petit kit visserie à tête cylindrique. Pour le reste, franchement, c'est une très bonne voiture. Regardez, avec le châssis qui est creux, ça permet d'avoir une bonne garde au sol. Vous avez les pare-chocs aussi. C'est pour ça qu'ils sont exposés, parce qu'ils font protection du châssis en dessous. Les triangles, ils sont pleins. Moi, j'ai jamais vu un triangle pété. Les cardans, j'en ai jamais vu péter non plus. La garde au sol, elle est vraiment pas mal hein, pour cette échelle-là. On peut se faire plein de délires, je vous dis. Hein. On peut mettre plein de types de roues. Je vous l'avais fait même. Je vous avais fait des essais avec des roues de TT1 8e. J'avais transformé en TT1 8e. Après, je l'avais transformé avec des pneus de short course. On l'avait transformé pour rouler sur circuit aussi. Enfin voilà, on a fait pas mal de délires là-dessus. Allez, de toute façon, on y reviendra hein, parce que régulièrement je la fais rouler. Si vous regardez sur le forum de RC Mag, il y a même un forum spécifique Funtech hein, où il y a plein de photos, plein d'idées de préparation, plein d'idées d'amélioration, enfin de voilà, tout ce qu'on peut faire sur ce type de voiture. Donc vous ne serez pas laissé tout seul sur ce type de bolide. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.